On se rappelle, on a commencé à parler il y a 3 ou 4 ans, et je me rappelle que vous étiez en 2020, à un moment, vous étiez le chouchou des médias, c'est-à-dire tout le monde venait vous voir, c'est le président de la République est venu vous voir, beaucoup d'autres gens sont venus vous voir, vous envoyez des gens, et à un moment donné, puis tout le monde est journaliste, etc., et à un moment donné, revirement, et je parle pas seulement du revirement médiatique, du revirement politique et autres, est-ce que franchement, aujourd'hui, avec le recul, c'est parce que vous avez osé avancer que l'hydroxychloroquine pouvait faire du bien, ou pas? C'est quoi? Ah oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous rendez pas compte l'appétit que peut donner d'avoir une épidémie qui arrive avec un virus inconnu. Alors ça soulève des appétits qui sont extraordinaires. Et si vous dites aux gens que vous n'allez pas pouvoir manger de ça, honnêtement, vous, vous, vous créez, si vous voulez, une faim de loup. Et donc je pense que entre ceux qui, ce que je vous disais, je pense que beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de gens qui ont réfléchi, se sont demandé est-ce que tout ça c'est de la bêtise ou est-ce que tout ça c'est de la corruption, d'accord? Ben oui. C'est une vraie question. Et donc, je suis convaincu qu'il y a un peu des deux, et qu'il est difficile de faire la part des uns et des autres. Mais Bill Gates, je sais que Boris Toussaint m'a dit que j'étais complotiste de dire ça, mais enfin, Bill Gates paye 18% du financement de l'OMS. Donc l'OMS est acheté par Bill Gates. Le troisième donateur, c'est une association d'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire, moi j'ai appris ça quand j'étais petit, si vous voulez. C'est Milton Friedman qui disait ça. Vous savez, il n'y a pas de repas gratuit. Oui. On ne donne jamais de l'argent pour le truc. Et d'ailleurs, quand on donne de l'argent pour faire l'aumône, on ne doit pas le dire. Vous savez que c'est dans la Bible, c'est dans toutes les religions du livre. Ma main gauche doit ignorer ce que fait ma main droite. On doit le faire, mais on ne doit pas le dire. Donc Bill Gates, il passe son temps à le dire, et donc il y a une raison pour ça. Mais Bill Gates, il a investi dans l'industrie pharmaceutique, et il s'est fait 1 milliard de bénéfices sur les vaccins. D'accord ? Et c'est lui qui recommande l'OMS, qui n'a pas le choix de lui dire non. C'est l'OMS qui paye. Et Bill Gates distribue 600 millions d'euros à la presse dans le monde. 600 millions d'euros à la presse, oui, par an. Oui. Pas mal. Pas mal. Donc, tout ce qui est en tête, pas vous, parce que, ou peut-être vous, et je ne sais pas. Non, je peux vous dire, on a été les seuls dans les médias à montrer, en tout cas ici, à mon émission et à Sud Radio, à montrer franchement qu'il y avait quand même, on dit pas, on n'est pas anti-vax, on n'est pas pro-vax, c'est pas le problème, du tout. On a toutes les opinions. Mais qu'il y avait des problèmes, des questions qui se posaient. Voilà. Non, mais puis, vous n'êtes pas assez gros. Si vous voulez, les gens. Bill Gates, qu'est-ce qu'il paye? Il paye The Guardian, il paye Washington Post. En France, c'est Le Monde qui reçoit le plus de Bill Gates. Donc, si vous voulez, c'est les numéros 1 en termes d'influence, si vous voulez, qui sont les cibles. C'est banal, enfin, c'est la vie qu'on est en train de raconter. Et donc, il y a ce mélange, des gens qui sont nommés, qui sont pas compétents, qui sont entourés de gens qui sont pas plus compétents. Ce qui est très inquiétant, c'est que les garde-fous de la politique, c'est-à-dire les grands corps de l'État, sont de plus en plus remplis de gens qui ne sont pas compétents non plus. C'est-à-dire, quand ils ont échoué dans leur poste, on les met qui au Conseil d'État, qui à la Cour des comptes, qui à l'IGAS, d'accord? Et après, c'est eux qui vont vérifier. Vous savez, nous, quand on a reçu les gens de l'IGAS, mais le niveau technique de ces gens-là fait peur. C'est inquiétant. La direction là de l'ANSM qui nous a persécutés, Madame Ratignier, l'Agence nationale de santé, oui. Oui, vous pouvez regarder sur Internet. Elle a fait une seule publication internationale dans sa vie. Elle est au milieu de 5 auteurs. Et cette publication est illégale parce qu'elle a fait des prélèvements sans avoir d'avis du comité de protection des personnes. Et c'est elle qui vérifie toute la recherche clinique du pays. Et c'est elle qui nous dit qu'on fait pas et qu'on sait pas faire.